Cet ordinateur. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour donc ce lancement d'ICT Boost où on va voir comment on va améliorer votre efficacité, votre énergie, vos résultats, sans évidemment que vous ayez à travailler 10 fois plus puisque c'est un des objectifs. Donc je suis ravi de vous accueillir. Mettez-moi dans le chat qui vous êtes, d'où vous venez, euh, quelle ville, peut-être quel pays aussi, pourquoi pas. Et commençons sans plus tarder euh, sur ce programme. Donc, on va parler d'efficacité. Et dans l'efficacité, on va évidemment aborder plusieurs thématiques, et notamment d'abord toutes les techniques d'articulation, de gestion du temps et des priorités. Et on va voir comment elles s'articulent justement ces techniques avec l'éclairage des neurosciences, comment cela va vous permettre d'améliorer votre capacité de concentration, votre capacité de focus, qui est hyper importante. J'ai échangé encore très récemment avec des entrepreneurs comme vous, et dont une des préoccupations, c'était de savoir comment être plus concentré tout au long de la journée, être vraiment focus, moins dispersé, et pour pouvoir justement, au moment où on rentre chez soi, que ce soit avec sa famille, sa conjointe, voire même des amis, hein, bah, cette fois-ci être focus, mais non plus sur le travail. Donc avoir laissé son cerveau de travail au bureau ou ailleurs ou dans la pièce où vous télétravaillez et puis être vraiment disponible. Donc ça, c'est vraiment des gens qui me disaient que c'était une de leurs préoccupations. Et n'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est le cas pour vous aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, donc, comme vous le savez, vous l'avez compris, ce programme ICT Boost, il vise à permettre vraiment de développer au maximum votre potentiel de réussite, à la fois sur le côté efficacité, et l'efficacité, elle se base sur ces techniques dont on vient de parler, mais elle se base aussi sur le niveau d'énergie qu'on peut avoir, tant physique que émotionnel, et ça va dépendre notamment de trois piliers: le sommeil, la nutrition et la vitalité. Et ça, on en parlera évidemment un peu plus tard dans le programme. Ok. Est-ce que ça va pour vous sur le contenu du programme au sens très large du terme? C'est ok? Super. Eh ben, on avance. Donc, du coup, la première question que je voudrais commencer à aborder avec vous en ce préambule, pré-introduction. Pourquoi et comment changer de paradigme vis-à-vis de la gestion du temps? Pourquoi? Simplement parce qu'on veut rééquilibrer évidemment votre équilibre de vie. Donc d'abord, je vous félicite encore une fois de vous être inscrit à ce programme et de le suivre. Et je vous incite fortement pour cette première session et pour les autres aussi, bien entendu, de couper de vos distractions. Mettez-moi dans le chat si vous avez de quoi prendre des notes, puisque ça va être important. Bien sûr, vous le savez, hein, vous l'avez compris, là on est en live, c'est un des intérêts de ce lancement, mais vous aurez tout de suite accès au replay de toutes les vidéos de formation et de coaching. Mais toutefois, c'est toujours bien de prendre des notes en temps réel. Je vais être très volubile dans tout ce que j'ai à vous dire. Donc, prenez la précaution de noter au maximum les choses. Et puis sinon, bien entendu, vous pourrez réécouter à volonté les vidéos de formation. Donc, dans la vie, on a des choix à faire, on le sait tous, pas vrai? Dites-moi si vous aussi, votre vie est remplie de choix au quotidien, chaque mois, chaque semaine. Si c'est le cas, OK, bah, oui, voilà, on est tous d'accord. Et premier choix que je voudrais aborder avec vous, c'est de vous demander déjà à quoi vous fait penser cette image. Répondez-moi dans le chat. J'ouvrirai les micros tout à l'heure pour la session de questions-réponses, bien entendu, on pourra échanger entre nous. La cour, OK, compétition, OK. Donc effectivement, ça peut être pris dans plusieurs sens, hein, bien entendu. Il y a une course, effectivement, il y a un vainqueur de la course, il y a un podium ensuite. Évidemment, on se souvient souvent du vainqueur et pas du finaliste. Ça pourrait être aussi une métaphore de la compétition, de l'environnement concurrentiel d'une entreprise. On est tous entrepreneuses et entrepreneuses ici. Et le choix qu'il y a à faire, c'est déjà de se poser la question, donc je vous la pose. Quelle différence vous faites entre performance et efficacité? Alors, allez-y, mettez-moi dans le chat ce que ça évoque pour vous. C'est toujours un sujet important, mais c'est un sujet qui va nous servir, qui va être un de nos piliers, un de nos
fondamentaux pour lancer cette formation et tout ce programme d'accompagnement. Alors, selon vous, quelle est la différence entre la performance et l'efficacité? C'est intéressant parce que souvent on a des avis un peu divergents, voire très divergents, et on va partir sur un postulat commun ensemble tout de suite grâce à ça. Donc je laisse encore quelques instants au chat pour me dire. Alors, la performance, c'est de faire quelque chose de bien et l'efficacité, c'est plus rapide et mieux. Ouais, c'est très bien. Ça peut être vu comme ça, effectivement. La performance, c'est de faire le maximum de choses chacune de nos journées. Oui, ok. L'efficacité, c'est le fait de faire le maximum avec le peu de ressources dont on dispose. Ok. Euh, Très bien. Bon, je ne vais pas lire tout ce qu'il y a dans le chat, c'est pas le but. Mais en tout cas, toute la littérature est d'accord sur une chose, c'est que l'efficacité, ça consiste à atteindre ses objectifs. Alors qu'il y a beaucoup de gens très performants tout au long de la journée, mais qui, à 19 heures le soir, n'ont pas commencé leur propre journée de travail. Ça, c'est notamment vrai dans les entreprises où il y a des salariés. Pour avoir formé des centaines de salariés depuis 10 ans, vous le savez peut-être maintenant, si vous avez assisté au webinaire, euh, j'ai constamment rencontré des gens comme ça, qui couraient d'une réunion à l'autre, d'un jour à l'autre, en permanence, toute la journée, etc. Sauf qu'ils ne produisaient pas. Et le seul moyen qu'ils avaient de produire un tout petit peu ce qu'on attendait quand même aussi d'eux, c'était de le faire le soir à la maison, après le repas familial ou pas familial, mais en tout cas, à partir en général de 20h30 ou 21h. Ce qui pose d'autres soucis, on en parlera dans le deuxième volet de la formation, qui traite de l'énergie et notamment du sommeil. Ok. Donc, est-ce qu'on peut être performant et ne jamais atteindre, peut atteindre ses objectifs? Absolument. C'est aussi le cas du manager ou de l'entrepreneur, qui est parfois aussi manager quand il a des collaborateurs. C'est justement d'être tout le temps en mode réactif, on va y revenir, de répondre en permanence aux sollicitations. Oui, sauf qu'il va le faire au détriment d'un certain nombre de ses priorités qui pourraient lui créer beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc, et d'ailleurs, je raconte toujours cette histoire, euh, et je vais la raconter une dernière fois, voilà, elle sera dans la vidéo, mais pendant très longtemps, jusqu'à il y a 2 ans, le finaliste de Roland-Garros, il avait été très efficace. Il avait gagné ses 6 premiers matchs, sauf que le jour de la finale, c'est Rafael Nadal à Roland-Garros qui était efficace, puisque c'est lui qui gagnait le tournoi. Voilà. Donc, retenons que la clé du succès principal, évidemment, pour nous tous, nous toutes, entrepreneuses, entrepreneurs, c'est l'efficacité, parce que tout simplement, on va atteindre nos objectifs. Et donc, tout ça, ça va reposer effectivement sur notamment le fait de passer de la gestion à la maîtrise du temps. Et un certain nombre d'auteurs qui disent mais la gestion du temps n'existe pas. Ce qui existe en fait, c'est la gestion des priorités. Je suis assez d'accord avec ça en fait. Puisque en plus le temps, on l'a vu, ne peut pas vraiment se dilater. On ne fait pas rentrer 1,5 litre d'eau dans une bouteille d'1 litre, comme on l'a déjà dit, je pense. Donc voilà tout l'enjeu. Alors moi j'aimerais commencer et lancer ce programme avec déjà 2 questions à vous poser et parler d'abord de vos enjeux. Et là je vais vous demander en fait de répondre à ces 2 questions. Quels sont vos enjeux personnels et professionnels vis-à-vis de la gestion du temps? Pourquoi vous estimez avoir besoin aujourd'hui de progresser sur ce domaine-là? Et puis, deuxième temps, selon vous, et avant qu'on commence ce programme, justement, tous ensemble, quels sont vos leviers personnels et professionnels pour y parvenir? C'est-à-dire comment, d'après vous, vous pourriez vous améliorer sur tous ces sujets-là, sachant qu'évidemment, on va explorer ensemble toutes les réponses nécessaires. Ça vous va? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ces 2 questions? Alors, je vous laisse un instant. Effectivement. Ok, merci, super pour vos réponses. N'hésitez pas à approfondir
ces premières réponses qui vous sont venues, à l'esprit. On en reparle soit dans la question-réponse de ce soir, soit la semaine prochaine lors de prochain rendez-vous que l'on a ensemble. OK, maintenant je vous propose un petit quiz pour lancer vraiment les choses, pour, se redynamiser ensemble, à ce moment du lancement. Et on va vous parler, d'une certaine, d'un élément moteur qui est le plus important chez tout être humain. Vous l'avez compris, c'est le cerveau. Donc j'ai quelques questions pour vous là-dessus. 1re question, nous avons un cerveau. Vrai ou faux? Mettez-moi dans le chat ce que vous en pensez, si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est faux, OK, faux, c'est faux, c'est vrai, ouais, donc il y a les réponses sont un peu bon, il y a quand même 2 tiers de faux. OK, alors effectivement, c'est faux. Pardon, je vais un peu vite. En fait, nous avons 3 cerveaux. Nous avons le cerveau principal que tout le monde connaît. On a aussi les intestins. Il y a environ, 200 millions de neurones dans les intestins, c'est-à-dire c'est l'équivalent des neurones, du cerveau d'un chien de taille moyenne. Mais nous avons aussi des neurones autour du cœur, d'où les fameuses expressions, «ça me prend aux tripes», ou, «ça me crève le cœur». Et les 3 communiquent à travers notamment le nerf vague. Et puis, si on voulait, développer encore, l'idée, on pourrait dire qu'on a en fait 5 cerveaux, puisque le cerveau principal, vous savez, il est composé, alors c'est plus tout à fait vrai, mais d'un point de vue pédagogique, ça reste intéressant comme explication, même si les recherches en neurosciences ont démontré que ce que je m'apprête à vous dire n'est plus aussi vrai qu'avant. Mais disons qu'on a un cerveau reptilien qui s'occupe des grandes fonctions de survie, la respiration automatique, et cetera, la peur du vide, des choses comme ça. Nous avons le cerveau limbique qui abrite notamment le siège des émotions. Je fais rapide. Et puis nous avons le cortex, le cerveau préfrontal, qui lui est le siège de la raison, de la réflexion, de l'anticipation, de la visualisation et de la parole, bien entendu. OK? Bon, on continue. Super. Le cerveau pèse plus de 3 kilos. Vrai ou faux? Faux, faux, faux. OK, donc on a des gens plutôt bien renseignés. Parfait. Alors effectivement, c'est faux. Et le cerveau, j'ai la souris trop sensible, pèse environ entre 1,3 kg et 1,4 kg selon les êtres humains différents sur cette planète. Une question suivante. Le cerveau représente moins de 3% du poids d'un humain. Vrai ou faux? C'est vrai. OK, donc on a des gens qui connaissent très bien les neurosciences déjà ici, apparemment. Donc c'est vrai, effectivement, c'est, même, 2% du poids corporel pour une personne de 60 kilos, par exemple. Donc effectivement, on est, autour de 2-3%. En revanche, le cerveau représente 15% de la consommation énergétique totale du corps humain. Vrai ou faux? C'est vrai, faux, vrai, vrai. OK, c'est intéressant, hein, quand même. OK, eh bien, c'est faux. C'est en fait 25%. Le cerveau consomme 25% de la consommation énergétique quotidienne du corps humain. La bonne nouvelle dans tout ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Mettez-moi dans le chat si vous avez une idée de la bonne nouvelle de tout ça. Si on veut sourire un peu. Pas d'idée? OK, je vais vous aider. Bah, ça veut dire qu'on peut perdre du poids en dormant, tout simplement. Voilà, bon, on y reviendra quand on parlera un peu de nutrition et de vitalité. Ça n'est évidemment pas si simple, mais tout de même. Une fois adulte, le cerveau perd progressivement ses neurones. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est vrai. OK. Alors, c'est faux, en fait. C'est faux. Alors, c'est vrai et c'est faux. Je m'explique. Il y a 25 ans, quand j'ai, commencé à faire de la haute montagne, je devrais pas dire ça d'ailleurs. Hem, on m'a dit: «Ah là là, tu montes en altitude, 4 000, 5 000».
Donc tu vas perdre des neurones, parce que le manque d'oxygène fait que tu vas perdre des neurones. Mais c'est pas très grave, parce qu'on en a des milliards et des milliards et des milliards. Et en fait, depuis ces 15 dernières années, les recherches en neurosciences ont évidemment beaucoup progressé. Et on sait qu'aujourd'hui, on a un phénomène qui s'appelle la neuroplasticité, la neurogénèse. Et donc le cerveau, tout au long de la vie d'un être humain, est capable de refabriquer de nouvelles neurones. Ah, intéressant, pas vrai? Mais, ce qu'il y a un mais, ça dépend des stimuli. Et si je veux vous faire sourire, ce genre de stimuli ne fonctionne pas. OK? Ce qui va plutôt fonctionner, c'est ça. Je suis désolé, mais c'est la réalité. OK? Allez, on continue. Le cerveau masculin est multitâche. Vrai ou faux? Ah, c'est la partie préférée de l'audience féminine, cette question. C'est faux, ouais, j'ai des gros faux qui s'allument partout, hein, pour celles et ceux qui voient pas le chat. OK, donc bah oui, c'est faux, effectivement. Vous avez raison. Alors, autre question, du coup, évidemment. Le cerveau féminin est multitâche. Suspense. En général, on a moitié-moitié de réponses quand on a des salles bien équilibrées. Euh, c'est faux, mais on est capable. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Plus que les hommes, etc. Bon, ok. Alors, effectivement, c'est faux. Donc, il y a des gens qui connaissent déjà bien les choses ici sur ces sujets-là. Euh, le cerveau n'est pas multitâche, ni pour un homme, ni pour une femme. C'est ce qu'on appelle un neuromythe sur le plan des sciences, des neurosciences. Donc, désolé, mesdames. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez une gymnastique supérieure à nous pour des tas de raisons, bien sûr, mais d'un point de vue scientifique, ça n'est pas vrai. Ok, il faut savoir rêvasser pour gagner du temps. Vrai ou faux? Oui, oui. OK. Effectivement, c'est vrai. Il faut savoir rêvasser, et pas seulement, on en parlera évidemment dans la partie dédiée aux neurosciences. Tout simplement parce que notre cerveau fonctionne à la fois en mode concentration, en mode diffus et en mode focus. Et il ne peut pas fonctionner en mode focus all the time, en permanence. Donc, il a aussi besoin qu'on lui accorde des modes diffus. Et ces modes diffus, c'est lui laisser la possibilité de passer d'une idée à l'autre, de, comme on dit en français, de sauter du coq à l'âne. Donc de regarder par la fenêtre, d'aller se promener, parce que ça va lui permettre à ce moment-là de consolider justement ces connexions neurosynaptiques, ce qui va créer de nouvelles associations d'idées, qui va générer de la créativité, etc. Donc c'est très important aussi. Et oui, rêvasser peut permettre finalement de gagner beaucoup de temps ensuite, parce que c'est là où on va trouver des solutions à des enjeux, des challenges, etc. OK? Le cerveau contient l'équivalent de 100 000 kilomètres de fibres. Vrai ou faux? C'est la dernière question de ce quiz. Alors, verdict, c'est faux, c'est faux. Qu'est-ce qu'on me dit? Encore, on attend, j'attends encore quelques secondes. Eh bien, en fait, c'est vrai, et pas seulement d'ailleurs. Euh, le cerveau, c'est 100 milliards donc de neurones. Cerveau du crâne, 100 milliards de neurones. C'est 10% des neurones connectés à la naissance et jusqu'à 90% à l'âge adulte. Tout dépend des adultes. C'est effectivement 100 000 kilomètres de fibres, donc 2 fois et demi le tour de la Terre. C'est 500 000 milliards de synapses. Alors les synapses sont les petits fils qui relient les neurones entre elles. Il peut y avoir plusieurs synapses qui relient deux neurones entre elles, ce qui fait qu'on a environ 1 million de milliards de connexions synaptiques dans notre cerveau. C'est absolument prodigieux. Puis dernier nombre à partager avec vous, c'est 21.
21, c'est le nombre de jours minimum qu'il faut pour créer de nouvelles connexions neurocognitives. Autrement dit, là, on est en train de commencer à partager de l'information. Pour tout être humain, il faut au minimum 21 jours pour commencer à mettre en œuvre et créer de nouvelles habitudes et donc commencer à créer une nouvelle discipline. Ok, d'où le fait que ce programme, comme beaucoup d'autres, est conçu avec à la fois une partie formation et à la fois une partie coaching et accompagnement. Ok, c'est bon pour vous? Ces informations? Dernière information que je voudrais partager avec vous par rapport à ça, c'est de prendre conscience de la courbe de la compétence d'Abraham Maslow, le fameux psychologue qui a théorisé aussi, vous le connaissez probablement pour cela, la pyramide de Maslow. Il a aussi théorisé cette courbe d'acquisition des compétences où tout être humain passe d'une incompétence inconsciente, c'est-à-dire je ne sais pas que je ne sais pas, à une incompétence consciente, c'est-à-dire ok, j'ai compris que ça je ne sais pas, donc je dois travailler ou je dois apprendre tel ou tel et tel sujet. Puis on va développer une compétence consciente, c'est-à-dire ok, je commence à savoir faire, mais je dois me concentrer dessus pour être capable de réaliser et de mettre en œuvre telle compétence. Par exemple, quand on était enfant, nos parents nous ont appris à lasser nos chaussures et si vous vous souvenez, au début, c'était très compliqué pour nous. Quand on était un enfant, il fallait faire, 2 boucles, il y en a une qui passait sous l'autre et cetera. Oui ou non? Dites-moi dans le chat si ça vous rappelle les souvenirs. Donc il fallait réfléchir comment faire. OK, puis à un moment donné, je vois des yes de partout. Bah oui, évidemment, on a tous ces souvenirs-là. Et puis à un moment donné, ben, on a commencé à faire ça en mode automatique. Et puis c'est comme d'être en voiture et de rentrer chez soi. Et parfois, on se dit: «Tiens, je suis déjà arrivé». En fait, on a réfléchi à quelque chose, on a rêvassé ou on a voilà, on est rentré de façon en mode automatique. Hem, voilà. OK? Bon pour ça, donc cette formation n'échappe pas à la règle. Il y a des choses que vous connaissez déjà, il y a des choses que vous ne connaissez pas encore et l'enjeu, ça va être de les mettre en œuvre ensemble. OK? C'est bon pour vous ça? De les mettre en œuvre? Super. OK, on avance. Donc, je voudrais vous partager quelques données encore une fois de plus. 168, c'est le nombre d'heures que nous avons dans une semaine. 56, c'est le nombre d'heures de sommeil dont a besoin une grosse majeure partie de la population. OK. Et donc 112 heures, et ça correspond finalement, comme on voit sur ce schéma-là, au nombre d'heures éveillées qu'on va avoir chaque semaine. OK? Ce qui fait que si on considère que grosso modo, la moyenne des entrepreneuses et des entrepreneurs comme nous travaillent au minimum 50 heures par semaine, qui est d'accord avec ça? Levez la main. OK? Comment? 50 heures, je suis pas à mi-temps. D'accord. Eh bien, il nous reste quand même 62 heures, un peu moins pour certains, de libre dans la semaine pour pouvoir progresser sur certains nombres de nos enjeux, pour pouvoir accorder du temps libre, et cetera. Donc l'enjeu, ça va être d'optimiser l'ensemble de ces cadrans. Est-ce que c'est OK pour vous? On est tous là pour ça? C'est OK? Super, on avance. Donc, je voudrais partager avec vous le fait que la clé de l'efficacité numéro 2, c'est d'abord d'avoir une discipline et une détermination sans faille. OK? Et puis, il y a une clé d'efficacité numéro un, c'est la décision que vous allez prendre. Est-ce que je vais vraiment mettre en œuvre ou pas ce programme? Est-ce que je vais être rigoureux? Est-ce que je vais faire mes exercices? Est-ce que je vais écouter? Même si je pense qu'il y a des choses que je sais déjà et probablement qu'il y a des choses que vous savez déjà, c'est normal. Simplement, est-ce que vous les mettez correctement en œuvre? Ça, c'est peut-être une vraie question, un vrai nouveau challenge pour vous. OK? Maintenant, il y a aussi une clé de l'échec. La clé de l'échec numéro un, c'est le fameux «je sais». Parce que quand on dit «je sais», ça veut dire que, bah, je sais déjà tout, donc je ferme les écoutilles et je commence à plus écouter et pas être attentif et je vais pas vouloir mettre en œuvre non plus, OK? Et puis il y a la clé de l'échec numéro 2. Alors j'aime beaucoup ce dessin-là, parce que vous voyez, est-ce que vous êtes tous capables de lire ce qu'il y a écrit à l'écran? OK? Vous voyez le guichet de gauche, ceux qui ont le temps, faites la queue ici. Puis vous avez le guichet de droite, ceux qui n'ont pas le temps, faites la queue ici. J'adore ce schéma parce qu'il résume beaucoup de choses. Et puis, il y en a un encore plus puissant sur la gestion du temps, c'est celui-là. Non merci, on est trop occupés. Vous voyez, eux, ils ont encore des roues carrées. C'est-à-dire que je n'ai pas le temps d'améliorer ma gestion du temps, ma gestion des priorités et finalement je ne veux pas me former
ou je vais écouter ça de façon un peu dilettante et je vais pas faire les exercices, voire je ne vais pas me connecter, régulièrement. OK? Donc attention, ça c'est vraiment les 2 clés de l'échec et on est tous là pour vous faire réussir tous ensemble, pas vrai? OK, super. Donc maintenant, on attaque les préambules et dans ces préambules, on va voir 4 préambules au total, mais pas ce soir. On va voir les objectifs, on va voir si vous êtes un entrepreneur, une entrepreneuse, mais ça pourrait être un manager aussi réactif ou bien si vous êtes au contraire proactif. On va voir l'organisation, vous verrez, et puis on va voir aussi vos zones d'impact qui sont hyper, hyper importantes pour créer davantage de valeur par rapport à votre temps hebdomadaire. OK? Donc, on va commencer tout de suite par vos objectifs professionnels. Encore une fois, la base, on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment de clarifier au maximum. On l'a vu pendant la masterclass également. Clarifier au maximum ses objectifs. Donc, commençons par vos objectifs professionnels. Et là, attention, il y a un exercice à faire. C'est qu'on va mettre un timer et je vais vous demander de répondre à cette question en 30 secondes, pas plus. Je vous expliquerai après pourquoi. OK? Donc, c'est parti. Top. Quels sont vos objectifs professionnels pour les 2 à 3 ans qui viennent? C'est parti. 30 secondes. Réfléchissez pas. Vous écrivez sur votre feuille de papier tout ce qui vous vient. Je vais vous expliquer après pourquoi. 10 secondes. 15 secondes, écrivez vos objectifs professionnels à 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. 20 secondes, 25 secondes et top! OK. Alors pourquoi on met le timer? C'est hyper important parce que en fait, ça permet à votre inconscient de répondre plus qu'à votre conscient. Là, vous n'avez pas le temps de réfléchir et donc vont vous venir à l'esprit ce qui est probablement la chose la plus importante pour vous. Les choses les plus importantes, OK? Après, on va approfondir, OK? Maintenant, on va refaire le même exercice, cette fois-ci, pour vos objectifs personnels, OK? Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? OK, allez, c'est parti. Top chrono, objectif personnel à 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est parti. Peut-être que vous voulez voyager, peut-être que il y a plein de choses. 25 secondes et top. OK, super. Voyager plus, prendre soin de moi, passer du temps avec les gens que j'aime, faire des massages. Faire des massages ou recevoir des massages? Reprendre la danse, gagner plus. OK, super. Il y a plein de Il y a plein de témoignages dans le chat. OK. Maintenant, je vais vous expliquer, que je vous ai expliqué pourquoi on a fait comme ça. On va évidemment approfondir tout ça. Donc, pour chacun des objectifs à la fois professionnels et personnels, vous allez, faire cet exercice. Alors pas maintenant, vous allez le faire pour la semaine prochaine, mais vous allez approfondir. Donc pour chacune, des sous-thématiques que vous avez écrits côté pro et côté perso, vous allez creuser. OK? Et notamment, vous allez détailler. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Combien? Alors combien, ça peut être le chiffre d'affaires. Vous savez, quand on a des objectifs professionnels, il faut qu'ils soient chiffrés, mesurables. Ça peut être, pourquoi je veux le faire? Très important. Avec qui je veux le faire? Où je veux le faire? Comment je veux le faire? OK? Donc ça, c'est votre exercice à faire pour lundi prochain. OK? À la fois côté professionnel et à la fois côté personnel. Ça va vous permettre d'ancrer vraiment ces objectifs en vous. N'oubliez pas, l'inconscient prend 35 000 décisions chaque jour, donc on veut guider au maximum notre inconscient. Donc plus on va conscientiser et clarifier nos objectifs, plus on va peser sur les choix de notre inconscient au quotidien. OK, bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Tout est clair? OK, continue. Donc il y a un outil magique pour ça. Je vous le donne déjà maintenant, on y reviendra. L'outil magique, c'est, cette petite pancarte que vous pouvez vous construire sur, pas un post-it, essayez de trouver une fiche Bristol ou quelque chose d'un peu rigide que vous allez poser sur votre bureau où vous travaillez, à côté de votre ordinateur ou autre et
qui va poser cette question magique vraiment: «Ce que je m'apprête à faire, me permet-il vraiment d'atteindre mon objectif?» Ou ça peut être mes objectifs, en fonction de ceux que l'on va prioriser, parce qu'on va y travailler aussi ensemble. OK? Donc vous reverrez ça, notez bien et faites-vous, je peux vous assurer que ça fonctionne. 10 ans d'expérience, tous les gens qui ont testé ça, ça fonctionne parfaitement. OK, maintenant on va attaquer la session coaching thématique numéro 1. On va voir ensemble quelle est votre raison d'être, quel est votre pourquoi et surtout comment on va vous aider à planifier votre année pour que vous puissiez avoir une efficacité en acier trempé jour après jour. OK? Mais, juste avant, je voudrais, vous rappeler une chose, c'est qu'il y a une différence majeure entre des gentilles résolutions de début d'année et des objectifs clairs et précis. OK? Donc c'est vraiment hyper important de creuser ça et de faire vos exercices pour la semaine prochaine. OK? Parce qu'il faut se souvenir d'une chose et j'aime bien cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry: «Tout objectif sans plan n'est qu'un souhait». OK? Et donc avant de parler de cette, raison d'être, et de ce session de coaching, thématique, je voudrais revenir sur l'opportunité, que je vous propose pour celles et ceux, qui étaient invités ce soir à suivre la formation, le lancement de cette formation. Vous avez 2 options pour faire de l'année 2025 l'année la plus productive et focus de votre vie. Vous avez première option avant minuit, c'est de profiter du troisième cadeau que je vous fais. Vous vous souvenez des 2 premiers naturellement, c'est de pouvoir suivre l'intégralité de cet accompagnement AST Boost. Je vous le rappelle, il comprend plus de 10 heures de vidéos accessibles à vie, un livret de formation pour chaque module, la garantie satisfait ou remboursé en 14 jours, l'accès à vie à la communauté Facebook qui est du social learning en fait. Profitez justement de toutes ces sessions live à partir du 3 février et jusqu'à fin mars. Et puis profitez aussi de ces 9 sessions de coaching, d'accompagnement qu'on va développer, comme la session qui va commencer maintenant. OK? Et je vous ai fait un troisième cadeau extraordinaire, vous le savez, deuxième cadeau extraordinaire, pardon, c'est, je vous permets, non pas de payer cet accompagnement 997 €, mais je vous ai offert, parce que vous avez répondu, vous avez eu la gentillesse de répondre au sondage, vous avez été nombreux pour ça, j'offre 50 de réduction sur cet accompagnement. Donc vraiment, c'est 1,37 € par jour pendant 1 an et vous pouvez même payer en 4 mensualités sans frais grâce à PayPal. Donc c'est vraiment une très belle opportunité que je vous fais et je vous explique, rapidement pourquoi. Je voudrais revenir sur deux trois choses. On le sait tous, l'information gratuite n'a pas de valeur. Payer une formation, c'est passer un contrat avec soi-même, OK? Un homme intelligent résout le problème, un homme sage l'évite, un homme stupide le crée et si le monde est plein de problèmes, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc la question que je vous pose, c'est comment vous allez répondre à votre challenge ou à tous vos challenges sans formation et sans investir sur vous, OK? Les personnes ne décident pas de leur avenir, elles décident de leurs habitudes et ce qu'on veut ici, c'est vous faire changer vos habitudes pour vous amener beaucoup plus de résultats positifs, tous ceux que vous souhaitez, OK? Donc c'est les habitudes qui décident de votre avenir et on revient sur l'équation de la réussite. C'est quoi l'équation de la réussite? C'est de pouvoir utiliser pleinement les 2 ressources de chaque être humain, c'est-à-dire temps plus énergie et c'est exactement ce pourquoi cette formation a été conçue, pour pouvoir vous permettre de progresser de façon fulgurante sur les 2 volets. Meilleur temps, plus d'énergie physique et émotionnelle, OK? N'oubliez pas, les gens qui réussissent ne font rien d'extraordinaire, ils font des choses qu'il est facile de ne pas faire. Et puis, n'oubliez pas non plus aussi que la gestion du temps se base aussi sur les intérêts composés. Et si vous progressez ne serait-ce que de 1% chaque jour pendant toute cette année, ça veut dire une marge de progression de 365% à la fin de l'année. Donc, qui a envie de progresser de 365% à la fin de l'année? Et bien sûr, mais ça peut être beaucoup plus que 1% chaque jour. Vous pouvez faire 2% chaque jour. Je vous laisse faire le calcul. Donc c'est vraiment le genre d'accompagnement, je peux vous le garantir, qui va faire dire à tous vos amis, tout votre entourage: «Waouh, mais comment tu fais tout d'un coup pour accélérer comme ça, pour réussir beaucoup plus rapidement?» Donc je reviens là-dessus, vraiment, vous avez cette promotion, c'est vraiment un très, très beau cadeau que je fais, c'est vraiment pour vous remercier d'avoir joué le jeu avec moi et les réponses au sondage. 498,50 € pour une année hors taxe, 1,37 € par jour et on a une avalanche de bonus. Vous avez les 3 sessions de coaching pour chaque, module. Vous avez 3 sessions de coaching thématiques. La première a lieu ce soir.
pour ceux qui veulent nous rejoindre, il est temps de faire, sinon vous la verrez en replay naturellement. Vous aurez 3 sessions de questions-réponses pour chaque module. C'est-à-dire tout à l'heure, on va avoir aussi une session de questions-réponses. Vous aurez accès aux enregistrements vidéo des sessions de questions-réponses comme des sessions de formation naturellement. Vous aurez un module spécial comment gérer enfin ses mails et gagner 1 heure par jour. Qui a envie de gagner 1 heure par jour juste avec meilleure gestion de ses mails? Ouais, OK, bien sûr. Vous aurez un certificat gestion du temps efficace. Vous voyez à l'écran. Vous pourrez télécharger aussi les audios des formations. Vous pourrez les écouter, les réécouter où vous voudrez. Je regarde l'heure pour pouvoir avancer et respecter les horaires. Vous avez l'accès à l'espace de formation à vie et à toutes les mises à jour que je vais continuer de faire naturellement. Et vous avez accès à vie au groupe privé Facebook pour rester connecté à la communauté et là encore échanger entre soi des très bonnes pratiques. Mais c'est pas fini. Vous avez aussi 3 autres super bonus. Un, c'est que vous aurez accès à un module qui s'appelle Sommeil et auto-hypnose d'un ami à moi qui est Wilfried Nkodia, qui est psychologue et qui a écrit cet ouvrage que vous voyez à l'écran, Manuel de l'auto-hypnose, édité aux éditions Erol, qui est une belle maison d'édition très sérieuse. Vous aurez accès aussi aux fichiers audio de cette partie de son livre, Sommeil et auto-hypnose. Et puis, vous aurez accès à l'interview qu'on va faire avec Wilfried et vous pourrez vous poser vos questions à l'avance et interagir avec lui pendant toute cette interview qui sera évidemment enregistrée, auquel vous pourrez réaccéder après. Deuxième option que vous avez après minuit, c'est celle-là. Il sera trop tard, tout simplement. Donc c'est maintenant qu'il faut vous décider, profiter de ce cadeau parce que c'est le cadeau, c'est comme à Noël. C'est le jour de Noël, avant Noël, c'est pas Noël. Après Noël, ça n'est plus Noël. Voilà, donc si vous voulez passer à l'action, je vous le conseille fortement et il y a des gens ici qui sont déjà, clientes, que j'ai déjà commencé à coacher qui pourraient, vous en parler. Vous voyez voilà le lien que je vous mets, dans le chat et n'oubliez pas, vous l'avez déjà reçu par mail, mais je vous le remets à l'écran. Vous avez ce cadeau, ce code promo de 50. OK, super. Donc passez à l'action, go, 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 c'est jusqu'à minuit. Après, c'est Cendrillon. Donc maintenant, on va passer à cette première session de coaching thématique. On va travailler sur la raison d'être et on va vous aider à planifier votre année. Je vous remercie pour celles et ceux qui sont venus assister, et qui ont profité de leur cadeau, qui sont venus assister au lancement de cette formation. Au grand plaisir de vous, retrouver la semaine prochaine en live avec, nous et avec les autres membres de la communauté, et qu'on puisse tous interagir les uns aussi avec les autres et partager ces expériences. Vous verrez, souvent c'est une culpabilité dont on se décharge aussi parce qu'on croit souvent que notre manque de gestion du temps vient de nous, alors que c'est pas le cas. Donc au grand plaisir de vous retrouver au sein de la communauté et de la formation. Et pour les autres, on passe sur l'autre Zoom pour attaquer cette première session de coaching thématique de la formation. À tout de suite dans quelques instants.